Bonjour, content de vous retrouver. En quelques minutes, je vais vous présenter les nouveautés de Gmail. Alors pour commencer, la structure Gmail est globalement restée la même, mais deux fonctionnalités ont été ajoutées. D'abord une fonctionnalité de discussion, un chat qui vient remplacer un outil qui s'appelait avant les Hangouts, qui était très peu utilisé, un peu confus. Donc des chats individuels, bien sûr, qu'on peut créer à souhait. Donc par exemple, ici, démarrer une conversation de groupe ou bien simplement créer un chat individuel. Alors, deuxième chose, la possibilité de créer des espaces de collaboratifs. Donc ce qui est appelé des salons, qui ressemblent, très, très précisément à ce que, Microsoft appelle, les Teams. Alors je vais créer un salon pour vous montrer. Donc je crée un salon, je l'appelle, essai. Je tape le nom des adresses des gens avec qui je veux travailler, donc j'en mets un seul parce que voilà, et puis je crée le salon. Donc ce salon créé, eh bien, la personne a été invitée reçoit directement le mail, voilà, et aura directement accès à ce salon. Alors j'en ai créé un précédemment pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est travail d'équipe. Donc les membres ici, si on regarde ici, apparaissent, donc on peut les regarder. Voilà, donc ici il y a 6 membres, 7 membres. Je peux aussi en rajouter, en modifier, et cetera. Alors, je peux aussi, voir les fichiers qui ont été déposés dans cet espace collaboratif en cliquant sur «Fichier». Voilà, donc là, 2 fichiers ont été déposés. Voilà, et puis je peux programmer des tâches, hein, à réaliser, de manière à prévoir ce travail de collaboration. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est récente, qui est efficace et qui viendra en complément des autres fonctionnalités qu'on utilise, régulièrement, le partage de docs, et cetera. Mais c'est dans un seul espace, vous avez donc la possibilité d'échanger des mails, la possibilité de chatter, soit individuellement ou en petits groupes, soit dans un salon avec une trace de ce qui aura été, dit. Donc c'est un outil collaboratif très, très pratique, très utile, pour, la mise en œuvre pédagogique et pour, le travail qu'on a à faire en classe et en dehors de la classe, bien sûr. Alors dernière chose que je voulais montrer, donc c'est qu'à partir de maintenant, donc vous avez dans, Gmail aussi, la possibilité de consulter les réunions, donc les Google Meet que vous avez soit, organisées vous-même, soit auxquelles vous avez été invité. Donc vous avez un tableau récap de ces Google Meet directement dans Gmail, voilà. Vous pouvez aussi programmer, hein, ces différentes réunions, modifier vos agendas, et cetera. Dernière chose pour conclure, donc vous retrouvez ici sur la droite de Gmail, par défaut, donc 3 fonctionnalités de base, c'est votre agenda, voilà, un outil qui s'appelle Google Keep qui permet de créer des notes, voilà, des gros post-it on va dire, et de les partager, et puis un outil très pratique qui est un outil de gestion des tâches. Ici, vous allez voir, donc qui permet de programmer des tâches. Vous avez reçu un mail qui était un peu compliqué à traiter, vous ne l'avez pas traité immédiatement, donc celui-là par exemple, eh bien vous décidez d'en faire une tâche ici, et donc vous l'ajoutez donc à vos tâches, et vous pouvez éventuellement en programmer le traitement lundi. Voilà pour ces petites nouveautés. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite ou à très bientôt. Au revoir.